Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre journée. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle astrologique de Sophia Pastor, suivi du rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reed, et pour finir un petit élément le normand de Renata Lechner. Voilà. Alors, on est le 17, oh là là, ça passe à une vitesse folle. Ah oui, on est vendredi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 mars 2023. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. D'accord. D'accord. Oh, joli. Bon, bah écoutez, on nous parle d'eau et on nous parle de bélier. Bon, alors ça c'est beau. L'eau, c'est les sentiments, les émotions. Et le bélier, c'est Mars, donc c'est la dynamique masculine. Puis c'est aussi cette énergie, cette impulsion. Attention, le bélier c'est aussi, vous le savez, je vous apprends rien, des grands fonceurs, d'infatigables... d'infatigables fonceurs. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Ah, très bien. Bon, c'est joli, c'est magnifique. Bon, il y a des messieurs qui vont commencer à acquérir une certaine maîtrise dans leur psyché intérieure, c'est-à-dire dans leur personnalité, vous voyez, pas vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis du travail, non, dans leur personnalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est très important. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, la question étant, l'état d'esprit étant, est-ce que tu te brûles tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le feu, parce que Mars c'est du feu, est-ce que cette énergie, ce feu, ce paroxysme intérieur te brûle, ou est-ce que tu maîtrises cette énergie? Vous voyez, c'est ça en fait. Est-ce que tu te brûles les ailes avec l'énergie que tu as en toi, ou est-ce que tout simplement tu sais maîtriser ton énergie et du coup tu l'as. L'idée étant de diriger cette énergie dans la bonne direction, sur les bonnes actions à poser et les bonnes causes à mener. Parce que le guerrier, c'est le bélier, on est d'accord. Ce guerrier, cette force, cette combativité, cette virilité, ça force à, vous voyez, à foncer, à bouger. C'est ce que je vous disais. C'est cette bête à cornes qui va être constamment en train de foncer sur un mur, une porte, un poteau, non-stop, vous voyez. Et ça, c'est important, parce que ça nous parle d'action. Ça nous parle aussi du fait d'avoir cette énergie intérieure qui est énorme, qui déborde, qui est paroxysmique, qui fait que, face à cette énergie, bien évidemment, tout ce qui est type barrière, empêchement et tout, ça va disparaître. Parce que la personne, elle est mue par une énergie, mais de folie, quoi. Et ça, pour moi, c'est le masculin, Mars. Ce serait Vénus, je vous parlerai de femme. Mais là, pour moi, c'est du masculin. Et il y a vraiment cette notion de foncer dans tout ce qui se dresse sur sa route. Et vraiment,
d'avoir cette force, ce courage, cet héroïsme, on va dire ça comme ça, pour mener les combats les plus impitoyables. Et gagner, bien évidemment. Il va falloir, pour gagner, avoir certes cette force et cette puissance, mais il va falloir aussi être capable de contrôler les envies d'eux, vous voyez. C'est-à-dire foncer dans tout ce qui bouge, c'est pas non plus la bonne solution. Eh oui, il va falloir un peu mettre une structure, comment dire, une stratégie, vous voyez, en place, histoire d'utiliser cette énergie à bon escient. On est d'accord. Donc, certes, de l'audace, c'est clair, mais aussi se battre pour prendre la place qui nous revient. Alors oui, peut-être qu'aussi ça doit parler à des femmes, hein, parce que on peut aussi, nous, se reconnaître dans ça. Mais l'idée, c'est vraiment, comment dire, de ne pas avoir peur de mener les combats qui sont nécessaires pour qu'on puisse vivre une vie telle que nous, on l'entend. C'est pas une vie de combat, vous avez bien compris, mais c'est mener les combats nécessaires pour libérer l'oppression, les forces contraires, l'espace nécessaire pour qu'on puisse vivre la vie dont nous rêvons. Et il va falloir faire les choses bien. Il va falloir certes par moments être impulsif, mais à d'autres moments, au contraire, il sera nécessaire de tempérer nos ardeurs, hein, de faire gaffe à notre impulsivité, à des prises de décision qui sont dans l'instant, certes peut-être, qui paraissent intelligentes, mais qui à l'arrivée ne le sont pas. C'est-à-dire, là, il va falloir quand même non pas réagir et penser après, mais au contraire penser et agir. Vous voyez, équilibrer les deux. Ouais, parce que on peut aussi avoir tendance à en faire trop, hein, et pas forcément se battre de la bonne façon. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, on nous parle de combat, on nous parle de cette énergie incroyable qu'on a en nous. Ça, c'est beau, c'est super, on est content. Et puis, voilà, l'élément, alors aujourd'hui, cette énergie, ben oui, parce que Mars, c'est sacrément de l'énergie, cette énergie, on va l'investir dans l'eau, vous voyez, parce que ça c'est l'état d'esprit, et ça, c'est ce qu'on en fait. Et l'eau, c'est-à-dire, va falloir arrondir les angles, va falloir... pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est pas que arrondir les angles. Pour moi, c'est la fluidité, c'est les émotions, c'est nos relations avec les autres, les ressentis, c'est notre part féminine. Donc c'est intéressant d'avoir Mars, le masculin, et l'eau, notre part féminine, la polarité yin. Cette polarité yin, ça nous parle aujourd'hui soit d'un équilibre entre deux personnes, mais je ne crois pas. Je pense que ça va plus loin. Je pense que c'est plus ce yin-yang intérieur nécessaire, cet équilibre à 50-50 yin-yang en chacun des protagonistes, en chacune des personnes, de façon à avancer de la bonne façon, dans la voie du milieu, vous voyez, dans un équilibre, dans quelque chose de tempéré. Soyons adaptables, soyons souples. Le yin, c'est ça. Voyez, quand les choses deviennent un peu trop compliquées, hop, on s'évapore, on disparaît. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, l'eau, rien ne lui résiste. Eh ouais. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec l'eau. Eh ouais. Et nous, on forme tous les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière, nous formons ce grand océan d'amour inconditionnel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je fais une petite parenthèse blabla. Est-ce que vous vous êtes senti à un moment happé par cet océan d'amour inconditionnel ?
c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. Après, on en fait partie, donc c'est facile. L'eau, on ne peut pas la maîtriser. On peut la maîtriser, oui, une petite quantité, très bien. Mais un océan déchaîné, ça vous détruit les maisons, un océan déchaîné, rien ne peut l'arrêter. Et ça, c'est bien. Parce que tous ensemble, on forme cet océan d'amour inconditionnel. À nous de décider ou pas d'en faire partie. Pour en faire partie, bien évidemment, soyons souples, malléables, soyons yin. Et surtout, pour ça, oui, pour y arriver, bien évidemment, il faut que notre ego soit suffisamment guéri pour ne pas prendre toute la place et nous l'empêcher. Oui, parce que, vous savez ce que c'est, hein. Donc aujourd'hui, on a du yin, du yang, de la force, de la volonté, de l'énergie et cette capacité à aller beaucoup plus loin. C'est beau. Alors peut-être qu'en effet, ça va nous parler de polarité masculine qui deviennent plus yin, c'est possible, ou tout simplement nous parler de polarité masculine qui retrouvent leur yin, c'est possible aussi, pourquoi pas. Ou, vous voyez, l'état d'esprit, les possibilités sont multiples, c'est plutôt ça. Ah, très intéressant, on a des beaux messages aujourd'hui. Alors, merci de nous donner des beaux messages. 17 mars 2023. Oh, c'est joli. Alors on a l'esprit du fleuve avec ce mouvement vers l'aventure et l'état d'esprit, la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et je ne sais pas si vous remarquez, parce que c'est ça qui est dingue, on a de la passion, du rouge, du feu dans l'état d'esprit pour les deux jeux, puis on a la même chose derrière, intéressant, et on a du bleu, de l'eau, de l'émotion dans la journée. C'est quand même assez intéressant ça, je trouve. Oui, c'est pas anodin. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a une forme de clarté, hein. Il y a une forme de... mes idées sont clairement mises en place et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais vers l'aventure. Si c'est pas beau, ça... C'est joli, hein, ces cartes qui ont les mêmes couleurs. Oui. C'est très intéressant. Ah là. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Hein. Alors, ça nous parle de quoi ? Ça nous dit que pour pouvoir avoir un peu de clarté dans notre esprit, peut-être dans notre monde émotionnel, dans notre monde, vous voyez, ce qui nous touche, peut-être qu'il faudrait voir en quoi notre maison a besoin d'être rangée, hein, a besoin d'être bien ordonnée, parce que les deux, vous voyez, il y a une espèce de relation entre les deux qui est constante. Si on va bien dans notre tête, notre maison est bien rangée. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Voilà. On a une maison bien rangée quand on va bien. Et le fait d'avoir une maison bien rangée nous fait aller bien. Vous voyez, il y a une relation entre les deux. Bien évidemment, si notre maison c'est le bordel, excusez-moi d'être un peu vulgaire, ça joue sur notre état intérieur, mais ça vous le savez. Il se peut aussi que on ait des personnes qui nous fassent pas du bien. Je ne vous apprends rien, donc c'est pareil.
c'est pas mal de faire un point sur l'environnement dans lequel on vit, que ce soit l'environnement de notre maison, de notre bureau, de nos relations, et de faire un bon nettoyage, d'en faire un endroit bien ordonné. Eh oui, c'est le nom de la carte. Voilà, d'en faire un endroit bien ordonné, d'avoir une communication très claire, de ne pas faire de suppositions parce que justement ça peut nous envoyer dans du trouble. Au contraire, d'être clair, pas d'ambiguïté, et comme ça, certaines personnes, vous allez plutôt choisir de les laisser quitter votre vie parce que c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'il y a des relations qui nous obligent à rester en connexion avec, par obligation, par courtoisie, alors qu'en réalité, il n'y a rien entre vous. Donc il y a un moment, c'est bien de les dégager. C'est important de dire les choses, pas forcément méchamment, mais en tout cas, dire les choses nécessaires pour pouvoir balayer, voyez, ranger, nettoyer. La maison est propre, on a balayé devant notre porte et tout va bien. À partir du moment où l'on sait que on est droit dans nos bottes et que c'est nécessaire et que ce qu'on fait est juste, on se fout un peu de ce que les autres vont en penser. Ouais. Ben oui. Et à partir du moment où on a bien rangé notre maison, notre vie, du coup, on se sent mieux, déjà on est plus serein, on est moins bouffé par des choses et on peut enfin s'intéresser à de nouveaux projets. Et ça c'est important parce que c'est bien gentil tout ça, mais les vampires, il y a un moment, ça fatigue. Alors, ça, du coup, comme on a une maison bien rangée, on va aller vers de nouvelles aventures. On va enfin accepter de se laisser porter par notre vie, pas en barbotant sur les côtés du fleuve, là où il y a très peu de courant et où on a encore pied. Non, en se laissant porter par le courant de notre vie, dans le fleuve de notre vie, mais à l'endroit profond, il y a le plus de courant, vous voyez. Là, on n'a plus peur, oui, parce que on a mis de l'ordre, donc du coup, on est capable d'aller vers de nouvelles aventures. Et donc, on arrête aussi de s'épuiser à vouloir nager à contre-courant. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc là, on se laisse porter. On se laisse porter et du coup, on va vers de nouvelles aventures. Ce qui est important dans cette histoire, c'est de comprendre qu'à un moment, dans la vie, il faut arrêter d'essayer toujours, comment vous dire, de réparer tout ce qui a mal tourné. Voyez, quelle que soit l'histoire qui a mal tourné, s'épuiser à mettre de l'énergie à vouloir réparer ça, il y a un moment, c'est pas sain. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Parce que ça nous fait perdre du temps et c'est stérile. Si ça s'est jamais réparé, si on y a mis beaucoup d'énergie par le passé et qu'on n'a jamais réussi à résoudre le problème, il y a un moment, il faut lâcher prise. Et plutôt aller vers de nouvelles aventures, ou tout simplement des choses qu'on a pu mettre de côté il y a longtemps, voyez, qui ne se sont pas vécues, du coup, qu'on n'a pas essayé de réparer. Quelle que soit la situation dans laquelle on s'engage aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de décider de dire oui à la prochaine aventure du voyage de notre vie. Parce que c'est ça qui est important. Eh oui. Donc, le tout, c'est de décider de lâcher prise, d'avoir confiance, de décider de nous laisser porter par notre vie. C'est une grande aventure, ce chemin. Et du coup,
de bien profiter du magnifique voyage, en tout cas de la balade dans laquelle on part, absolument, parce qu'il y a quand même une jolie balade, on va voir du paysage, eh oui, on va avoir des jolies aventures, on va découvrir d'autres parties du fleuve dont on ignore tout, c'est plutôt sympathique. Et puis finalement, si on décide de se laisser porter, on verra que, on va vivre de nouvelles aventures, 2, tout ira bien, et 3, on va peut-être de cette façon-là pouvoir laisser entrer dans notre vie, dans notre, dans ce que nous vivons, des jolies choses. Oui, parce que vous savez, quand on s'accroche toujours à un rivage et qu'on refuse de bouger, on s'interdit de vivre des choses qui peuvent être vachement jolies. Enfin bon, je crois pas vous apprendre grand-chose, mais c'est quand même très intéressant tout ça. Ouais. Beau message aujourd'hui. Voilà. Ok. On va regarder un message plus dans la matière. Voilà, on va réaliser son destin aujourd'hui. La force, intéressant, hein? Oui, on est fort. Et oui, une très grande force. Ou peut-être quelque chose de fort dans notre vie qu'on va décider de vivre. Vous voyez? Ou peut-être la force de... Alors, comment je pourrais tourner ça? Qu'est-ce que ça peut me dire de plus? Ça, si vous voulez, c'est alors c'est un ours qui est bienveillant, il est gentil, il n'est pas méchant. Il est protecteur, il est courageux, il est très fort. Eh oui. Donc c'est quelque chose de grand, vous voyez, c'est un grand truc. Peut-être que notre état d'esprit, c'est de nous sentir dans cette force, de nous sentir grand. Regardez, on a une polarité féminine derrière. Beau, 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 beau. Je l'écarte, elle se regarde comme ça. Donc on a quelque chose de fort, de grand, qui regarde notre merveilleuse divine. Eh oui, mais oui, c'est magnifique. Très important. Cette force, ce courage, et donc aujourd'hui on a beaucoup de cartes de force et de courage. Vous avez vu le bélier Mars, la maison bien ordonnée qui fait qu'on fait du ménage, on gagne en force, l'ours, waouh. Et du coup, comme on est fort, qu'est-ce qu'on fait? On va enfin réaliser notre destin. Et du coup, en faisant ça, on est forcément protégé. Et oui. Et ça, c'est un passage important dans notre vie. Et c'est quelque chose, on sait où on va. Il suffit juste d'écouter notre petite voix intérieure, notre intuition. Et oui. Et oui, parce que c'est ça, vous voyez. C'est très important. On a aujourd'hui... dites donc, vous me raconterez ça, donc j'espère que dans quelques jours j'aurai les résultats. Je ne dis pas que tout se passe aujourd'hui, vous le savez, c'est énergétique. Il y a quand même des choses importantes qui sont en train de se jouer là. Pour certaines personnes qui vont être obligées, vous voyez, de retrouver leur force ou qui subitement la retrouvent, leur force, et décident d'avancer par rapport à des choses qui se sont incrustées, installées avec le temps dans leur vie, qui vont mettre de l'ordre et qui vont décider d'aller réaliser leur destin. C'est beau. On va regarder s'il y a d'autres messages. Merci. Donner d'autres messages pour ce 17 mars. Vous voyez, on décide de laisser les soucis derrière, vous voyez, puisque ça, oui, vous voyez, le présent, il est au milieu de la carte, le passé, il est plein de soucis, et le futur, il est plutôt lumineux. Donc on décide de quitter les soucis. Ouais. Ah voilà. Intéressant. Voilà. Oh dites donc. Oh,
regardez-moi ça. Les soucis, les bavardages avec des gens qui sont des voleurs. On a le monsieur au milieu, des amis qui sont fourbes et qui mentent, et décider de prendre un chemin pour aller vers de la beauté, de la réussite, de l'amour, de la romance. En réalisant son destin, on est aidé. Du coup, guérison, chance. On peut couper. Ouais, il va y avoir... et oui, alors, on a différents niveaux de messages. Ça va plus s'appliquer à cette histoire de maison bien ordonnée. Mais regardez-moi ça. Le monsieur, il est coincé entre un renard et un ami qui ment comme il respire. Ok. Merci. Donc, sortir des problèmes. Mais attention, il y a plus de nuages sur cette carte bien gris que de blanc. Donc, dans le futur, il va aller vers du soleil. Mais pour l'instant, il est encore aux prises avec le gros orage, avec... relampago, c'est comment en français ? Les éclairs, pardon, le tonnerre. Le tonnerre, c'est la force. C'est pas Odin, le tonnerre. Je ne sais plus. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 17 mars 2023. Enfin bon, pour certains, on est encore en train de décider de sortir des soucis créés par un entourage plutôt merdique. Ouais. Et pour d'autres, on avance pour aller vers d'autres choses plus jolies. Bien sûr, ils n'en sont pas tous au même niveau. Grand changement de vie, voyez, changement de vie. Et publiquement, on décide soit de mettre des choses à l'arrêt, soit on décide de nettoyer notre vie, soit publiquement, on décide d'aller revitaliser, chercher quelque chose qui a été mis à l'arrêt depuis bien longtemps. Et oui, de débloquer une situation. Ce qui est aussi le message des cigognes, débloquer une situation qui a été mise à l'arrêt depuis longtemps. Et ça va se savoir, ça nous parle d'abondance, de chance, de notoriété. Un monsieur, de la chance, ça bouge. Alors ça, peut-être que du coup, c'est pas des crapauds baveux, mais c'est peut-être plus des messages de travail. En tout cas, il y a du bonheur en amour. Waouh! Dans un foyer. Il y a de la colère, il y a beaucoup de colère et de stress générés par des amis qui volent, et oui, et qui mentent. C'est un entourage aux petits oignons. Oui, magnifique, magnifique. Ok. Donc, vous voyez, on a plusieurs niveaux de messages pour les polarités masculines, qui étaient un petit peu à l'honneur aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu. Et du coup, je vais voir s'il n'y a pas des petits messages quand même pour nos merveilleuses divines. Bah quand même, oui, il n'y a pas que les messieurs qui comptent, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci de me donner des beaux messages pour ce 17 mars, pour les belles divines, s'il vous plaît, oui, pour les femmes. Bon, attention, ça peut aussi s'adresser aux femmes, on est d'accord. Mais il y avait toujours cet homme dans le dos de deck. Donc bon, c'était quand même un peu important. Voilà. Ouais, ça nous parle des secrets. Eh oui, nous parle peut-être aussi des leçons apprises. Ouais. Il va falloir couper avec des choses. Ah là 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 là. Et il y a des tas de choses qui font obstacle et ça met en colère. C'est des gens qui continuent à dépouiller tout le monde. Ouais. Ouais. Regardez, la polarité féminine, elle est coincée entre le cœur et l'anneau, ce qui est plutôt un présage de beaucoup avec de la vitalité, de la guérison, la clé. C'est la force des messages, l'ancrage. Et puis, on a toujours un monsieur, il est où notre monsieur? Notre monsieur, il est au bout du paquet, vous voyez. Lui, il veut qu'une chose, c'est avoir de la chance, de la beauté, de la romance dans sa vie. Pourquoi il va faire des choix vis-à-vis de ses amis menteurs, c'est incroyable. Donc bon, on a des messieurs qui sont vraiment aux prises avec des entourages pas reluisants, on va dire ça comme ça, et des madames qui, elles, pendant ce temps, continuent
hein, soit de découvrir des secrets, soit tout simplement d'apprendre des leçons pour avancer de la bonne façon, d'apprendre des secrets, mais de la bonne façon, c'est-à-dire bien évident que il y a des choses que par exemple, vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses sur ce parcours, mais bien évidemment, je ne peux pas vous les partager comme ça sur une chaîne YouTube. C'est évident. Pourquoi ? Parce que nous devons chacun découvrir nos clés, et puis on n'est pas toujours prêt à comprendre et intégrer toutes les clés qu'il y a sur ces parcours. En plus, on n'a pas tous le même degré de parcours. Ça, c'est normal, hein, on n'a pas tous les mêmes choses à vivre. Et l'idée avec ces parcours éprouvants, c'est quand même qu'on retrouve nos dons, ouais, qu'on retrouve nos aptitudes, notre sagesse millénaire de toutes nos vies antérieures, et qu'on soit connecté à notre surmoi, à notre part divine. Peut-être que c'est ça aussi, la clé. Et que chacun doit découvrir ça au rythme auquel on peut commencer à avoir accès à certaines choses. On ne peut pas avoir accès à tout dès le début, mais ce serait impossible, parce qu'on ne serait pas assez guéri pour assimiler et utiliser ces dons et ces outils de la bonne façon. Ah, souvent c'est lié. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. En tout cas, vous voyez une journée haute en couleurs, beaucoup de masculins qui vont décider de bouger, mais ils sont quand même encore aux prises avec un entourage de type caniveau, hein, des amis de... oui, pour moi c'est caniveau. Et finalement, grand bien leur fasse. Ils vont se battre contre ces personnes, ils vont avancer. Maintenant, ils n'en sont pas tous au même endroit, et c'est très bien comme ça, hein, mais ils avancent, ça c'est clair. Et les femmes, eh bien les femmes, nous continuons d'apprendre des leçons, de découvrir des secrets, d'avoir des grimoires avec des abracadabras et des méthodes secrètes qui nous appartiennent et qui nous permettent d'entretenir cette grande pureté, n'est-ce pas? Ben oui, c'est important. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée.